parti. Dernière soumission, depuis la montée, on va faire la clé de bras, un grand classique du jiu-jitsu brésilien. Je vous montre 2 entrées pour la clé de bras, la classique, et une un petit peu plus avancée et contextuelle par rapport au combat, qui est plus facile à placer en combat aussi, en fait. Ok, c'est parti. Là, pour la clé de bras, je vous montre le setup numéro 1, donc le setup très classique, comme moi je l'ai appris, et puis le setup numéro 2, qui passe un petit peu mieux et que je fais avec un peu plus d'expérience maintenant. D'accord, mais c'est bien de savoir faire les deux, c'est important pour la mécanique. Donc le premier setup, toujours au même départ, on va isoler un bras, le bras qu'on va attaquer. Donc les 2 mains sur le poignet et je pèse. Ok. Le premier setup, je veux cette fois, contrairement au triangle, au lieu d'enlever la main qui est vers la tête, je vais enlever la main qui est vers le coude. Ok. Descendre mon buste, récupérer le coude et pousser vers la tête. Ici. Au moment où j'ai poussé vers la tête, normalement son coude arrive à se décoller un petit peu. Ok, c'est la partie difficile. Pourquoi? Parce que les gens ici, quand ils sentent qu'on leur isole le bras, ils se rigidifient comme des malades. Ok, et ça devient vraiment compliqué. C'est une direction dans laquelle vous pouvez pousser le coude où il y a moins de résistance qu'ailleurs. Si je pousse là, ça bouge pas. Si je tire, ça bouge pas. Si je pousse ici, c'est un peu plus facile, même s'il résiste. Ok, ça veut pas dire que c'est facile. C'est pour ça que je vais vous montrer 2 techniques. Ici, je pousse, et je peux même m'aider de mon bassin, de ma cuisse, pour soutenir mon coude. Ok, mon avant-bras qui pousse. Au moment où j'ai ce triangle-là, je vais passer ma main libre dans le petit trou. Ok, dans le triangle. Hop. Récupérer le triceps et amener mon épaule droite, ici, donc l'épaule du côté de la main qui passe dans le trou, sur son coude. Okay. Idéalement, vous voulez le coude sous l'aisselle, okay, dans le creux, entre le bras et le pec. Ici, c'est l'opportunité de rapidement avancer avec son corps, glisser ce genou derrière cette épaule, comme je l'ai dit avant, pour faire une espèce de petit coussin pour empêcher son bras de descendre, et d'amener le genou jusqu'à la hauteur de la tête. Donc je pose ma main, ce pied-là se prépare à pousser, donc je le tourne sur le côté, je prépare à pousser, et je glisse. Ok, tout simplement. Ici, j'essaie vraiment d'être collé à lui et de garder cette main dans le creux du coude. Maintenant, je vais passer en S. Pour passer en S, je dois surélever le bras opposé. Donc, en général, j'arrive pas à prendre plus bas que sa manche, mais il y en a qui arrivent à prendre le coude directement et qui tirent. C'est très bien. Moi, je prends juste la manche, je tire, je tends ma jambe et je la retourne. Je ramène le talon sous son épaule, ici. Maintenant, je suis pas trop mal. J'ai tout mon poids sur son buste et je vais récupérer avec ma main gauche son poignet. Donc la main qui est vers la tête, elle passe près de l'oreille. Je récupère son poignet et je prends tout ça. Ok, en fermant le coude, en fermant le bras. Je ramène ma main près de mon cou. Ici, je vais décaler mon poids vers ses jambes en posant ma main droite à côté du bassin. Je pose ma main droite à côté du bassin, je décale tout. Ok, c'est pas fun non plus. Mais ce qui est important ici et pourquoi je fais ça, c'est parce que je veux alléger cette jambe pour la passer devant le visage. Depuis là, vous pouvez d'ores et déjà serrer et avancer le bassin. Ok, c'est pas l'objectif ici, même si ça marche. On va descendre jusqu'au sol avec son bassin. Vous voulez vous asseoir, non pas à côté de son bassin, mais à côté de son épaule. D'accord? Donc vous avez toujours cette prise. Cette main-là, en général, il l'enlève dès qu'il peut. Une fois que je suis là, donc j'ai son bras, la main qui est vers la tête contrôle le bras, la main qui est vers les jambes, elle est libre. Si jamais il essaie de s'enfuir, c'est-à-dire il essaie de marcher pour s'éloigner, je peux récupérer ses jambes avec ma main, ou récupérer toute sa cuisse avec mon bras. Et ça, c'est important. D'accord? Mais ici, pour finaliser correctement, on va récupérer le bras, utiliser ses 2 mains sur le poignet, tourner son poignet pour s'assurer que le petit doigt soit collé contre nous. Je récupère et je vais descendre avec le dos. Ok? Si vous n'avez pas assez de force dans les bras, vous pouvez vous attacher complètement ou saisir même votre col. Et vous allez descendre avec le dos en partant vers l'arrière.
Ok, au moment où la personne tape, vous lâchez directement. Ok, on va la refaire. Ça, c'est la version compliquée. La version difficile à placer en combat, parce que les gens forcent et les gens bougent en dessous. Là, c'est vrai, on se fait un peu projeter, c'est compliqué. Hop. Donc, j'isole un bras. Je mets du poids dessus. Je commence à attaquer le coude, je le remonte. Ici, dès que j'ai une ouverture, je passe ma main et je vais projeter mon épaule, en fait tout mon corps, sur la gauche pour pouvoir m'aider de mon buste pour pousser son bras. Je pousse. Ok. Une fois que c'est fait, je tire son bras opposé et je passe en S. Pour certains ici, moi je suis à plat parce que je suis assez souple, mais vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds derrière. Ok, on est en pied vif derrière, c'est aussi possible, ça donne un peu plus de stabilité et un peu plus de hauteur. Je tire le bras, je passe en S. Je récupère son poignet que je veux attaquer, je libère mon poids de son visage, de cette jambe, je passe mon pied et je viens m'asseoir à côté de lui. Ici, détail important, je vais serrer les genoux et ramener les talons. C'est important, vraiment. Si vous le faites pas et que vous attaquez juste le bras, il a beaucoup d'espace pour tourner, pour bouger, et c'est pas quelque chose que je souhaite. Donc je vais serrer les genoux en ramenant les talons, isoler le poignet et descendre avec le dos. Donc je vous montre maintenant la version utilisable en combat. L'autre est utilisable en combat, mais elle est difficile à placer. Ok. Quand j'arrive en montée, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais descendre mon buste pour qu'il se sente un petit peu mal. Il aime pas trop avoir un buste comme ça collé à son visage. Je descends et je pose mes mains par terre et je me repousse comme si je poussais mon bassin vers ses cuisses. Je pousse comme ça. Ok. Quand je fais ça, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de sortir. Ok. Pour l'instant, il est en protection totale. Mais quand il voit que j'ai mes deux mains par terre et que je me pousse, il sait que je vais pas l'attaquer. Il se dit, j'ai pas mes mains disponibles pour l'attaquer. Donc, il commence un peu à bouger ses bras et à utiliser ses bras, voilà, pour me pousser, pour faire ce qu'il veut. Quand je sens ça, en fait, ses coudes qui se décollent du sol, je vais tout de suite me projeter en avant et glisser un genou sous son épaule. Ok. Donc, il pousse ici. Je me décale. Ok. Je glisse ce genou sous le bras. Maintenant, il est coincé. Et rapidement, avant que ça dégénère, je passe en S. Je récupère ce bras, je passe en S, et j'ai la clé de bras. Version un peu plus rapide, du coup. Elle est hyper intéressante, mais elle dépend des réactions de l'adversaire. D'accord? Je pousse, piégé. Ici, il faut pas attendre. Il a de la force, il pourrait encore remonter. Ok? Donc, je m'avance. Je récupère le bras, je récupère son autre bras, je tire, je passe en S, je me propulse vers ses hanches et je m'assois en serrant. Et là, c'est fini.